Bonjour tout le monde, je suis Shaima Rabé, étudiante en deuxième année Master Management Intégré QSE. L'objet de cette vidéo est de vous présenter l'essentiel à retenir du tableau de bord. Le tableau de bord est un outil de visualisation, de pilotage et d'aide à la décision. L'objectif principal du tableau de bord est l'amélioration de la performance de l'entreprise. Maintenant, je vais vous présenter les composants du tableau de bord. Le seul composant du tableau de bord sont les indicateurs. Ces indicateurs peuvent être des tableaux, des mesures ou des graphiques. Aussi, ces derniers peuvent être classés en trois catégories. Indicateurs d'alerte, ce sont déclenchés pour un état anormal. Les indicateurs d'anticipation, c'est pour assurer une vision un peu plus large. Et enfin, les indicateurs d'équilibration pour assurer l'avancement des objectifs. On constate trois types de tableaux de bord qui sont tableau de bord de pilotage, c'est qu'il assure le suivi et la réalisation des objectifs de l'entreprise en utilisant des indicateurs de résultats. Tableau de bord des activités, il assure le suivi des activités en utilisant les indicateurs de suivi et de résultats. Et finalement, tableau de bord du projet, il assure le suivi de la réalisation des tâches critiques du projet en utilisant les indicateurs de suivi et de résultats. Et maintenant, pour concevoir un tableau de bord, il faut suivre un de ces modèles. Tout d'abord, on va commencer par le modèle GIMSI qui a été créé par Alain Fernandez. Ce modèle, il est utile pour la conception d'un tableau de bord de pilotage. Donc, ces étapes à suivre sont 1. Sélectionner les axes du progrès. 2. Déterminer les points d'intervention. 3. Choisir les objectifs. 4. Choisir et construire les indicateurs. 5. Bâtir et maintenir le tableau de bord. On passe au deuxième modèle, le tableau de bord prospectif ou Balanced Scorecards, qui a été développé par Robert Kaplan et David Norton. Ce modèle décline la stratégie de l'entreprise en ensemble des indicateurs de performance selon 4 perspectives qui sont apprentissage organisationnel, processus interne, perspective client et perspective financière. Et pour mettre en place un tableau de bord prospectif, il faut suivre les étapes suivantes. 1. Établir un diagnostic. 2. Fixer les axes stratégiques. 3. Décliner les axes en objectifs. 4. Fixer les leviers clés de chaque perspective. 5. Identifier les indicateurs de chaque perspective. On passe maintenant au troisième modèle, c'est le modèle OVAR. C'est une méthode pour définir les objectifs, les variables d'action nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et les responsables chargés des variables d'action. OVAR est une méthode française créée par 3 professeurs de HEC France en 1981. Cette méthode se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est la prise de décision. Deuxième étape, c'est l'attribution des responsabilités. Troisième étape, c'est la conception des grilles objectifs variables d'action. Et dernière étape, c'est la mise en œuvre du tableau de bord. Et finalement, on passe au dernier modèle. C'est le modèle Barouch. Ce modèle est créé par Guy Barouch. Et pour mettre en place ce modèle, il faut suivre les 5 étapes suivantes. La première étape, c'est l'autodiagnostic. Deuxième étape, c'est les axes du progrès et indicateurs de résultats. Troisième étape, c'est fixer les objectifs d'amélioration. Quatrième étape, c'est les plans d'action. Et dernière étape, le projet de développement. Je vous remercie pour votre écoute.